Louange la blanche, louange la maudite, désert froid et sans fin presque aussi vaste que les aspirations de l'humanité. Ce fut un des mondes les plus frappés par les batailles durant ce nouveau conflit, même si, en définitive, bien peu serait retranscrite dans les livres d'histoire. Le premier contingent de la Death Guard avait rencontré une fin brutale contre les Nécrons à proximité du pôle est de la planète, mais ce n'était pas là le gros des forces des fils de Mortarion. En effet, le primarque déchu avait confié à un de ses subordonnés, Itzal, la tâche de capturer les survivants orques qui auraient atterri sur Louange quelques semaines auparavant. Mortarion voulait le sang du commissaire Yarrick à tout prix, quelles que soient les pertes ou les moyens utilisés. À ce moment précis, rien ne comptait davantage pour le commandant de la 14e Légion. Jusqu'à présent, les Astartes hérétiques avaient pris grand soin d'éviter le continent sud, surtout depuis la réaction du fort solitaire. C'est ce fort qui avait abattu le croiseur orc, c'est ce fort qui avait forcé les orques à poser le pied sur ce monde gelé, permettant ainsi à la Death Guard de capturer Bon Smasha. Et Bon Smasha était le seul qui savait où étaient détenus les héros d'Armageddon. Pendant ce temps, la force d'exploration Tau, du sabre de feu Siorla, avait fait fi du refus des forces impériales locales de rejoindre le bien suprême et amorçait sa descente sur Louange. La planète avait été définie comme déserte et abandonnée par les membres de la caste de la Terre présents dans l'expédition. La perte immédiate du cargo Ilfanor, qui contenait la plus grosse partie du matériel et des infrastructures du 7, força les Tau à un débarquement d'urgence lorsqu'ils atteignirent la face de Louange, hors de vue des lasers de défense du fort solitaire. Privé d'une bonne partie de son matériel lourd, Siorla était déterminé à approcher le fort par la voie terrestre pour en faire taire les défenses et ainsi permettre l'implantation des Tau sur cet ancien monde Gela. Peut-être l'empereur intervint-il une nouvelle fois ici, ou alors grand-père Norgul avait-il décidé de ruiner les plans de Mortarion. Quoi qu'il en soit, les forces de Itzal et Siorla avaient débarqué à proximité de ce que les organisateurs des safaris de Louange nommaient les champs de côte. La mort venait encore une fois jouer dans le système Tullianum et Louange était son jardin. D'un côté, les guerriers de feu et les exo-armures menés par le sabre de feu Siorla, force d'un blanc immaculé, et de l'autre côté, les mouches, la mort et la maladie arrivaient, comme les véroleux, prenant de la vitesse pour venir se repaître de la chair bleue des combattants du bien suprême. Ceux-ci, toisés de plusieurs mètres par Itzal, le contaminaient. Il était passé depuis longtemps du statut de surhomme à celui de prince démon. Paradoxalement, il subsistait une certaine poésie en ces lieux. J'aurais pu jurer avoir entendu clairement un rire profond, empli d'une joie aussi malsaine qu'enfantine, lorsque Bon Smasha était mort bien avant le début de la bataille. Mais ça, c'est une autre histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Zag et en compagnie de Dylan, pour un rapport de bataille dans le cadre de Une guerre pour Tullianum, la campagne, le tournoi campagne, le petit tournoi entre nos 8 amis de la compagnie du Val-de-Mort. D'ailleurs, pour la plupart, je crois qu'ils en font tous partie en fait. Et on se retrouve pour une partie 750 points Feel No Pain avec Warhammer 40 000 V9 encore, puisque ce sera comme ça jusqu'à la fin de la campagne évidemment. Entre T et T Death Guard. Oh ouais, la classe. On va jouer au format, donc je l'ai dit, 750 points Feel No Pain, et le scénario sera purifier le territoire de la zone de guerre Nephilim Grand Tournament en format incursion. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît?
Donc ce sera la règle de mission Néphilim classique, prendre et tenir. Donc à la fin de la phase de commandement de chaque joueur, le joueur dont c'est le tour marque 4 points de victoire pour chacune des conditions suivantes qu'il remplit. Il contrôle un pion objectif ou plus, il contrôle 2 pions d'objectif ou plus, et il contrôle plus de pions objectifs que son adversaire. Assaut direct, objectif progressif. À la fin du tour de chaque joueur, le joueur dont c'est le tour marque 2 points de victoire s'il remplit une des conditions suivantes, ou 3 points de victoire s'il remplit les 2 conditions suivantes. Il contrôle tous les pions d'objectif sur le champ de bataille, ou il contrôle au moins un pion objectif qui ne contrôlait pas au début de son tour. Il détruit au moins une unité ennemie qui était à la portée d'un pion objectif au début de son tour. Merci Père Blaise. Donc, on se retrouve et on va tout de suite parler de vos secondaires. Zagato, tu as pris action décisive. Tout à fait. Du codex To. Tout à fait, pour changer. Ça me permet, en fonction de ma philosophie tactique, donc Koyon ou Monka, de marquer des points si je contrôle la moitié ou plus des objectifs de la table. Yes. Et tu as pris, récupérer les données de Néphilim. Bon, ça, on le connaît. Ouais. Et broyer-les, parce que tu as bien l'intention de broyer ce monsieur. C'est ça. De ton côté, Dylan, avec la Death Guard, alors Dylan, il a joué fluff. Il m'a dit, moi, je prends les 3 secondaires de la Death Guard. C'est la classe. Donc tu prends Vecteur Inconscient, Exactement, Sol Corrompu, tout à fait. et Répandre les maladies. et répondre la maladie. On verra ce qu'on peut faire. D'accord. Bon, et ben c'est parfait. La bataille se jouera sur un Battlemat de la marque Torek Accessories. Torek Accessories est un partenaire de la chaîne. Les liens et codes promotionnels sont dans la description de cette vidéo. Les décors nous ont aimablement été prêtés par la compagnie du Val-de-Mort à Cognac. Les liens sont dans la description. Merci à Torger et merci à eux. On en fait tous partie, ça fait super ouais, plaisir. Je vous rappelle. Belle table. Ah, ça fait des belles tables. Je vous rappelle nos 2 sponsors, à savoir Proxywar et click29-hobby.fr. Les liens sont dans la description. Proxywar, des proxys, des aides de jeu, des sous-socles, des décors en impression résine de haute qualité. Donc ça, super matos. Et puis bien sûr, click29hobby.fr. Click29, c'est un magasin physique à Landivisio. C'est évidemment un site internet. Et si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez moins 20% sur vos achats Games Workshop. Je pense que... Ça vaut le coup. Faut en Ça, profiter. c'est clair. Actuellement, je pense que Faut se faut faire plaisir. profiter. Ouais, faut se faire Surtout maintenant. Faut plaisir. Faut faire plaisir. Ah, c'est ça. Nous vous faisons grâce du déploiement et on se retrouve pour la présentation des armées. Et la bataille! Présentation de l'armée To de Zagato, c'est parti. Donc aujourd'hui, je viens avec une armée en 750 points, donc composée d'une seule patrouille enclave Farsight. Donc j'ai d'abord mis l'escouade de 4 Crisis en frappe en profondeur. Elles sont équipées, il y en a 2 avec 2 canons induction et un fusil plasma, et ainsi qu'un générateur de bouclier, et 2 autres équipés d'un fusil plasma, d'un éclateur à impulsion, d'un canon d'induction et d'un générateur de bouclier. Ah ouais, d'accord, bah c'est la totale, c'est tomate, fromage, enfin la totale, quoi. C'est la galette complète. Alors ensuite, Donc j'ai choisi en QG le sabre de feu, juste ici. Donc avec un trait de seigneur de guerre, le Paragon du Koyon, qui va pouvoir me permettre de redéployer une unité avant le début de la bataille. Et il est équipé d'un drone laser et d'un drone bouclier. Donc ensuite en troupe, nous avons 2 escouades Strike Team, équipées de tous en fusil impulsion, avec un drone laser et un système de tourelle. Et en 3e choix de troupe, une escouade de Breacher, équipée d'un drone laser et d'un drone gardien. Et pour terminer, donc nous avons l'escouade de Stealth en infiltration sur l'objectif au fond. Donc pour cette partie, il me reste 2 PC, j'en ai utilisé un pour le trait de seigneur de guerre Paragon du Koyon qui me permet de redéployer une unité avant le début de la bataille. c'est parfait, on passe tout de suite à la présentation de la Death Guard. Présentation de l'armée Death Guard de Dylan, c'est parti. Alors aujourd'hui, je suis venu avec un détachement patrouille de l'enclume de Mortarion.
avec en seigneur de guerre un prince démon. Je ne lui ai pas mis d'aile, il a une épée infernale. Il est là. Il y a 2x10 Poxwalker, une escouade de Plague Marine, chacun équipé d'une arme au corps à corps différente. Il y a le capitaine avec un gantelet, un Plague avec 2 couteaux de la peste, un avec un fléau de la peste, un avec le hachoir de la peste, il y en a un avec la hache de la peste, et un autre avec une masse de la peste. J'ai rajouté également un icône de la peste. Il y a également, pour soutenir tout ça, notre ami Biologus. Qui est juste ici. Juste ici. Ensuite, avec ça, il y a un petit rejeton du chaos. J'ai également mis un Plague Burst Crawler équipé du mortier, de 2 canons entropie, d'une sulfateuse. Et évidemment, de notre petite tondeuse drone fétide. Alors pour cette partie, 750 points, Feel No Pain, j'ai donc mis un trait de seigneur de guerre sur le prince démon, le Gouaille gargouillante, qui va permettre d'éviter les Overwatch et les préparer à la défense. J'ai également mis un trait de seigneur de guerre sur le Biologus, l'archi-contaminateur, qui permet les relances de la blesse pour booster l'équipe de corps à corps. Ok. Il me reste donc un point de commandement. Parfait. On se retrouve tout de suite pour le jet le plus important de la V9, le jet d'initiative. On se retrouve pour le jet le plus important de la V9, le jet d'initiative va être ici, Monsieur Zagato contre Monsieur Dylan, ici la Death Guard versus les taux. On va voir si c'est pour le bien suprême. C'est parti. Et c'est un double six, putain c'est rare, bah, désolé les gars, vous avez grillé aussi, c'est fort lancé. Oh, c'est dommage. Dylan il avait fait son 6. Il fait son 1 et c'est les taux qui jouent en premier. Aïe 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 aïe, alors là, ça va faire mal. Monsieur Zagato, ouais, content? Il joue en premier? Ouais, c'est ah, la chagade va bien? C'est ça, très bien. Monsieur Dylan? J'avais pas prévu ça. Bon, et ben avant de voir le suicide collectif de la Death Guard, on se retrouve tout de suite pour le round 1 et le tour 1 des taux. On se retrouve avec l'ami Zagato et c'est Taux qui va, avant toute chose et avant la phase de commandement, déjà faire un mouvement, parce que les Taux c'est pété et ça fait que ce que ça veut, je vais y arriver. Donc qu'est-ce que tu vas faire s'il te plaît Zagato? Je vais juste réavancer un petit peu cette équipe de strike un peu plus près de l'objectif pour essayer d'aller le récupérer dès le T1. Ah ouais, c'est comme ça. Ouais. Ok, ça marche. On se retrouve juste après. Et voilà, le petit mouvement des taux en pré-game. Après ce petit mouvement en pré-game des taux, pour le bien suprême évidemment, on est parti tout de suite pour ta phase de commandement où tu regagnes un PC et notre ami Dylan qui est là, regardez. Il est tranquille. Pour l'instant, ça va. Il se demande même s'il a été obligé de se lever après le premier tour. J'espère. Et qui regagne aussi un PC, ça fait donc 3 PC pour les taux, 2 PC pour la Death Guard, et je pense que ça va être assez important. Phase de commandement, qu'est-ce que tu fais s'il te plaît? Quel est ton... Donc je vais commencer par déployer la balise de téléportation des steps qui va me permettre de faire venir les squads de Crisis en faible dès le T1. C'est ça, c'est comme ça qu'on se fait des amis, on joue tôt. Vas-y, tu peux la... Vas-y, déploie-la. Hein. Donc c'est une action. C'est une action. Ok. Et tu me parlais de Koyon, de Monka? Oui, j'ai pas précisé, mais donc je serai en philosophie Monka, donc pour cette partie, ce qui va me permettre au T1, 2 et 3 de me déplacer et d'être considéré comme restant immobile jusqu'à la fin de la phase de tir. C'est bien. Est-ce que tu fais autre chose à ta phase de commandement? Oui, je vais juste donner un petit bonus de relance D1 de mon seigneur de guerre sur les squads de strike bleu. Ok, et on se retrouve tout de suite après ta phase de mouvement et il va se passer sans doute plein de choses, ça va arriver des faibles, ça va être absolument horrible, on se retrouve tout de suite après. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement des taux, qu'as-tu fait s'il te plaît Zagato? Et ça rime. Alors, j'ai fait avancer cette unité de Strike Team, donc elle fait une advance de 3, donc j'ai pu me mettre sur l'objectif central.
J'ai juste légèrement bougé la sighting verte pour qu'elle soit toujours sur le point, mais qu'elle puisse voilà, prendre un peu de terrain vers l'avant. J'ai placé mon Fireblade au milieu pour que toutes les unités profitent du bonus. Et j'ai fait avancer l'unité de Breacher juste ici, qui a fait une advance de 6 pour avancer direction l'objectif. Et pour terminer, l'escouade de Crisis est arrivée en fait sur les ruines de la forteresse. Et j'ai du coup récupéré les données de Nephilim avec l'escouade verte. Ok, c'est très bien. Eh bien, c'est une belle phase de mouvement avec les crises qui sont arrivés. Bon, d'accord, hein. Salut les gars. C'est bien joué, une frappe T1. Normalement, on n'a pas le droit, mais les taux, ils font ce qu'ils veulent. On se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. C'est un peu la phase préférée des taux. C'est ça. On se retrouve pour la phase de tir de Zagato. Le sourire. Qu'est-ce qu'ils aiment ça, les phases de tir Sournois. La phase de charge, ils s'en foutent, mais phase de tir, c'est pas la même. Alors, juste avant la phase de tir des taux, heureusement, il te restait 2 PC, Dylan. Tu vas donc jouer nuage de mouche pour 2 PC et tu vas donc protéger cette unité de 7 plagues marines qui ne pourront être visées que si c'est l'unité la plus proche ou à moins de 12 pas. Et c'est parti pour le tir des taux. Qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît, Zagato? Donc suite à ce stratagème, je vais tirer avec tous les canons à induction sur les véroleux, donc des Crisis. Les 2 fuseurs, donc les éclateurs à fusion, sur la tondeuse. Et les 4 plasmas sur la tondeuse aussi. Aïe, ça va piquer, chef. Eh ben, c'est parti. Donc pour commencer, je vais utiliser le stratagème des enclaves Farsight, zone de saut dégagée, qui me permet à mes Crisis d'avoir la full relance des touches et la full relance des blesses pour 3 PC, vu qu'ils sont 4. Ah, donc ça te coûte tes 3 PC qui Ça te me restent. coûte mes 3 PC, c'est ça. On dépense sans compter pour le bien suprême. Allez, c'est Tout à parti. fait. Je vais commencer par les éclateurs à fusion, donc sur la tondeuse, ce sera sur du 5, vu qu'elle est derrière une forêt. Donc 2 tirs, Allez, full relance. full relance, Me pas quitte. besoin. Pas besoin. Ce qu'il faut, c'est de la chatte. Le reste, ça sert à rien. Ensuite, C'est ça. Ensuite, force 8, Rendu 7. donc sur du 3, full relance. Pas bah besoin voilà, non plus. double 5, ils sont bien ces dés, hein. Donc, Sauvegarde un lui à 5. Absolument. Bon, bah vas-y, fais des 5. Il y a eu déjà 2 double 5 de suite. Ah, tu refais un 5 quand même. Ah bah quand même. T'as plus de PC, donc voilà. Dégâts, donc, dégâts des 6. 3. Réduit à 2, il te reste donc 7 points de vie. Ensuite, donc les 4 tirs de plasma, toujours sur la tondeuse. Donc toujours sur du 5, full relance. Allez. Hop. Ça en fera que 2. Force 8. La déception. Force 8, endurance 7, donc toujours sur du 3, full relance. Full relance. Donc 2 blesses, PA moins 4. Pour combien de dégâts? Pour dégâts 3, pardon. Donc sur du 5. Dégâts 3 3. réduit à 2, ça fait 4 dégâts. Il te reste donc 3 points de vie. Et pour terminer, donc les 6 Gatling, 6 x 6, 36 tirs sur les Pox. Donc cette fois sur du 4, il n'y a pas de forêt entre les deux. On sera sur du 4 pour relance. C'est pas mal. Donc j'enlève les mauvais. Donc pour la blessure, ce sera force 5. Rendu 4. Donc sur du 3, full relance. PA moins 12. Non. Hop. Donc ça te fait 12 sauvegardes, PA 0, dégâts 1. De toute façon, j'ai pas de sauvegarde avec les Pox. Je vais faire directement le Feel No Pain à 6. Et on y croit. Et j'y crois. Vas-y, c'est filmé. C'est le moment. Ah, t'as pas fait un seul 6. C'est moche. C'est bête. Il s'était 10, il y a 12 morts. Terminé. Merci, au revoir. Ceci sonne, j'aime bien dire ça. Ceci sonne la fin de la phase de tir des taux. Eh oui, ils ont pas en fait tant fait que ça. Et il y aura pas de phase de charge. Oh, quelle surprise. T'es sûr, Zagato?
Ouais. C'est ça. Donc on arrive directement à la fin du tour, il n'y aura pas de phase de morale, parce que ceux qui ont été touchés sont morts en gros, et, et on se retrouve tout de suite pour compter les points du tour 1. On se retrouve à la fin du tour pour compter les points. Il y en a un qui s'est... Hein, ça s'est pas si mal passé que ça pour toi. C'est ça. Alors, tout de suite, Zagato, tu as marqué plein de choses. Tu as marqué déjà, on va le dire, le secondaire de primaire. 3 points maximum, puisque tu as pris cet objectif que tu n'avais pas au début du tour. Et tu as éliminé une unité de POX ici. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Ensuite, donc j'ai récupéré un cerveau-crâne pour les données de Néphilim sur ce quart de table-là. Et je marque 4 points grâce au secondaire des taux, qui me fait gagner 4 points si je contrôle la moitié ou plus des objectifs pendant le tour 1, 2 et 3. Et là, je sens que tu t'en souviens plus du nom, donc je vais pas t'obliger à le dire. C'est parfait, on se retrouve tout de suite pour le tour 1 de la Death Guard, parce qu'il reste encore de la Death Guard sur le terrain, et ça fait plaisir. On se retrouve avec Ragnar Lodbrok, avec Dylan. Non, et en contre-plongée, alors, il a l'air ultra balèze, quoi. Bonjour mesdames, sourire ultra bright. Ok, phase de commandement de la Death Guard. Je regagne un PC. Yes. Et là, on va voir ce qu'on va faire. Je pense aller enfoncer un petit peu le flanc des Crisis, emmener mes POX direction ces Strike Squad. Ouais. Je vais emmener mon Plague Burst direction l'objectif là-bas. Ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais, non, on se laisse pas aller. Ah ouais, ouais. Ah, il faut bouger là. Il faut bouger, les gars. Il faut bouger. Faut se bouger, les gars. Allez, allez, mon gars, faut se bouger. Bon, bah, on se retrouve tout de suite après tes mouvements. Alors, Dylan, qu'est-ce que tu veux nous montrer là? Mon mouvement. Non, mais par contre, tu viens de perdre 10 points là, Dylan. C'est. Ah, j'en gagne pas 10 points justement. Non. Bon, allez, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit. Voilà. Bon, bah, c'est bon, maintenant tu peux le virer quand même. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Dylan, qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît? Alors, tout d'abord, j'ai fait un mouvement avec ma tondeuse, qui s'est rapprochée des Crisis. J'ai écarté mes POX, je vais les laisser sur l'objet. Ils feront un secondaire. Le Chaos Spawn qui va partir un peu sur la gauche. Une magnifique advance de 1. Effectivement, c'était prévu. Oui, oui, c'était prévu. T'avais qu'à pas avoir un maître Fred Game Studio. Et puis, j'ai avancé aussi les Plague Marines pour tenter une charge à travers la forteresse. Ok, bah ouais. Mettre en contact. Le Prince Démon a également bougé. Il s'est mis à 7 de l'escouade de Crisis. Ok, pour tenter une charge. Pour tenter une charge. Faire des sorts aussi. Et faire des sorts. Il y a une petite subtilité à ce niveau-là aussi. Le Plague Burst a bougé. Il va prendre le flanc gauche. Et tirer un petit peu quand même, c'est ce qu'on lui demande. Accessoirement, il prend l'objectif. Oh, c'est bien. Belle phase de mouvement malgré cette advance de 1 à cause du maître qui n'a pas la bonne couleur. J'ai envie de dire. C'est ça. On se retrouve tout de suite pour la phase de psy. Après cette belle phase de mouvement, on n'oubliera pas que tu as fait ton action de putréfaction sur cet objectif-là. Donc on se retrouve tout de suite pour la phase de psy. Là, je vais tenter de faire le pouvoir psy présence pestilentielle pour augmenter ma contagion du Prince Démon. Et bah vas-y. C'est sur du 6. Ça passe. Ça passe. J'ai utilisé ce sort pour pouvoir permettre d'augmenter l'aura de ma contagion. Ce qui va permettre en fait d'éviter les Overwatch des Crisis sur le Prince Démon et le drone. Et c'est plutôt bien joué. Et c'est plutôt... J'ai envie de dire bien joué. On le dit pas toujours, mais là, bien joué. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir de la deuxième. Je vais utiliser les armes du Plague Burst, donc le mortier, les canons entropie et la sulfateuse. On va mettre tout ça dans la seule unité qui voit, les Crisis. Eh oui, parce que paradoxalement, c'est la seule qui voit. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par le mortier. C'est un D6 tir. On va commencer par le nombre de tirs. Ok, 3. Donc j'ai 3 tirs. Nous avons analysé leur attaque et je crois qu'il y a un danger. C'est sur du 3+. Voilà, tu vois, efficace.
Easy. Force 8 sur de l'endurance de 5. J'ai tout dit. Ça touche sur du 3. PA-2. Dégâts 2. -2, donc j'ai une sauvegarde à 3 de base donc sur les crises, plus 1 grâce aux ruines, donc ça me fait une sauvegarde à 2. PA-2, ça te fait une sauvegarde à 4. Sauvegarde à 4 du coup. Aucune. C'est du dégâts 2. Donc une crisis meurt, elles ont 4 PV chacune. Et il n'a rien à craindre de la part de ta pitoyable petite bande. Action. 2 tirs de canon entropie sur du 3. Il y en a un qui touche. Force 8 sur de l'endurance 5 sur du 3. Ça Ok. touche, ça blesse. PA-4. Dégâts D3 plus 3. Donc une sauvegarde invue à 4. Raté. Oh putain, le mec a pas de chat quoi. Bon, D3 plus 3, bah de toute façon tu vas tuer une crisis, Une donc ça crisis, fait une deuxième qui crisis meurt. qui meurt. Hop là. Zagato, Ça y est. on le voyait gagner en 2 tours les gros tout séchés, et en définitive c'est lui qui est en train de se faire sécher par le Plague Burst. Eh ben. Et ensuite, Il reste les 4 tirs de sulfateuse. C'est sur du 3. 3 qui touchent. chatte un peu hein. C'est Force de 5. la force 5 sur de l'endu 5, c'est sur du 4. Hop. C'est de la PA -1, dégâts 1. Donc 2 sauvegardes à 3. Tout de même, Quand tu même. as réussi une, et tu perds un point de vie, ça fait une crisis à 3 points. Il reste 2 crisis. Bon, alors on va faire un petit plot de caméra entre un mec qui a de la chatte, ça va? Ça passe bien? C'est pour compenser. Ouais, c'est quoi la technique? C'est ça. Il y a un mec qui a pas de Mec chatte. en a pas. Les cafés techniques. Comme quoi, hein? Qui sait? On continue la phase de tir avec ici, tu as ton chef qui a un pistolet plasma qui va tirer sur les crisis. Vas-y, c'est parti, c'est sur du 3+. C'est sur du 3. Ça touche. C'est C'est force 7. sur du 3, vas-y. Ça ne passe pas. Ensuite, tu as un tir de bolter, ça fait 2 tirs de bolter si tu veux bien prendre 2 dés s'il te plaît, puisque de toute façon tu as toujours 2 tirs puisque tu es Death Guard. C'est sur du 3. 2 qui touche. passent. Force 4 sur de l'endu 5, c'est sur du 5. Et ça ne passe pas. Ok, les phases de tir, Johnson. On passe tout de suite à la phase de charge de la Death Guard. On se retrouve pour la phase de charge et je vais quand même expliquer la règle de bâtiment que j'ai induite dans ce rapport de bataille. Ici, c'est considéré comme une ruine, mais pour simplifier les choses et pour que ce soit plus fluide pour tout le monde, en fait, on ne compte pas les hauteurs. C'est-à-dire que là, il va charger, vol ou pas vol, on s'en fiche, et il va faire son mouvement comme s'il était à plat. Et donc ça va lui permettre d'impacter de toute façon. On a voulu jouer ça pour pouvoir jouer effectivement ce genre de beaux bâtiments, de grands bâtiments qui, dans les règles actuelles, sont parfois difficiles à jouer. Et donc voilà, donc par exemple, typiquement, je vais vous expliquer ça tout de suite. Regardez ce magnifique, ça bouge, ne vomissez pas s'il vous plaît. Hop, ici, tu vas pouvoir charger et traverser sans malus. Bon, en plus, toi t'es Death Guard, donc voilà. Donc on va tout de suite faire ton jet. Ici, t'es à 3, à peine à 3 pas. Vas-y, c'est parti, faut pas faire double 1. Ça, tranquille. Après la charge, attendez, c'est parti pour le Prince Démon ici, c'est une charge à 7, c'est parti. 6. Raté. 6. On va claquer un petit PC. Allez. On rappelle qu'il vole pas, il a des ailes, mais il vole pas. 7. Paf. Après cette charge magnifique, attention, ça va taper sévère, ça va défourailler. Magnifique d'ailleurs cette figurine Prince Démon. On a de très belles figurines sur la table, merci messieurs. On se retrouve tout de suite pour la phase de combo. Ah non, on se retrouve tout de suite pour la dernière charge, pardon, vas-y. Lance tes 2 dés, Dylan. 7. C'est de là que ça vient, quand on dit ça va comme sur des roulettes. J'ai fait mon mouvement de charge avec les plagues. Ils sont positionnés, prêts à impacter. En amont de ça, le Biologus a infusé leurs armes impies afin de permettre justement les blessures mortelles sur les 6 à la blesse. Et ben c'est parfait, on se retrouve tout de suite pour la phase de combat. Enfin, ça y est, il va se taper dessus. Ouais, cool. Le combat des chefs avec le Prince Démon qui va tabasser les crisis, c'est parti, ça fait 6 attaques sur du 2+. C'est force 8, endurance 4, parce que -1 en endu, c'est sur du 2.
Ça fait 3 sauvegardes invues pour l'ami Zagato. Donc 3 vues à 4. C'est parti. Une seule. Pas trop de chat, toi. C'est dégâts 3. Jamais. C'est dégâts 3, il y en a une Et qui bah- saute et une à 1 point de vie. Ouais. Voilà. Après sa consolidation, et il reste une crisis à 1 point de vie qui va prendre la tondeuse. C'est parti. Sur du 3. 12 attaques. Oh là 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 là, puis en plus, 11 qui passe. Ça va. Non, sinon, ça va la chagate? Ouais, ça va, et toi? Ça va plutôt bien, ouais. Force 7, Endurance 5. endurance 4 avec la contagion de Norgueul. Donc 3 c'est plus sur du 3. Oh, le jet. Ça fait 9 sauvegardes. APA -2, dégâts 2. Son Excellence espère que vous mourrez honorablement. Donc, PA-2. bon, comment tu sens? 9 sauvegardes? 4 plus 1 vue? Ça peut se faire. Allez, c'est parti. Fais-nous rêver. C'est une sauvegarde à 3, parce que mon chef a une sauvegarde de base à 2. Ah ouais, C'est pour ça que je fais ça. bien vu, bien vu. Donc sauvegarde à 3. Et il meurt. Il meurt. Ici, à la fin de ta consolidation, on a descendu la tronçonneuse. On a descendu Pas loin. la tondeuse, le drone, pour pas qu'il soit en figurine chancelante et puis que ce soit un petit peu plus joli. Donc voilà, il faut savoir s'accorder des règles avec les décors. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la phase de combat de la Death Guard. Je vais faire l'attaque du fléau du Plague Marine qui se trouve ici. C'est 6 attaques qui touchent sur du 3. Grâce au Prince Démon, tu relances ton 1. Prince Démon qui est juste là, on le voit là. Oh, le vilain Prince Démon. C'est force 5, endurance 2, donc sur du 2. C'est stable. 4 sauvegardes, PA. -2, dégâts 2. Ah ouais. 4 sauvegardes à 6, vas-y, montre-nous, fais des 6. Vas-y, je te fous du seum. Non, merde, ça fait 4 morts. Je vais utiliser l'attaque de la hache. C'est 3 attaques qui touchent sur du 3. Hop, c'est 2 attaques. C'est force 6 Bah, sur du 2. sur du 2. Relance des Shit. blesses parce que arme de la peste. Relance des 1. Pardon. Hop, donc Allez, ça passe. 2 sauvegardes là. Sauvegarde PA -2. Dégâts 1. De sauvegarde à 6. Ah, t'en as enfin réussi une. L'attaque démoniaque du chef, c'est 3 attaques. Ah ouais. Sur du 3. Bah oui. C'est force 5 sur du 2. Relance des blesses. Non, on relance des 1 parce que arme de la peste. Ok, ça fait 2 sauvegardes à PA. -1, dégâts 1. Ah, PA-1, t'as une sauvegarde à 5. Deux Facile, sauvegardes à ouais, 5. facile pour toi une sauvegarde à 5. Hop là, bah ça fait 5. Je vais faire l'attaque de la masse de celui-ci. C'est sur du 4 parce que PA touche -1 avec la masse. Ah ouais. Bon, à double 6, ça passe. C'est force. Sur du 2, C'est sur du 2. t'embête pas. Double 6, allez. C'est PA. C'est PA -1, dégâts 3. Allez, Deux 2 sauvegardes à 5. Loupé, À non, à 5. 5 on a dit. Mon dégât 3 ça va aller. Il y a 2-6, donc 2 blessures supplémentaires mortelles. Il ne l'avait pas Et dit ça. ben il meurt. Bon bah là il meurt et il meurt. Et il meurt. Il n'y a plus personne. C'est avec la masse que t'as exclusivement 2 blessures supplémentaires sur les 6. Non, c'est grâce à lui, il a l'aura de. Ah. Mais j'ai pas fait de 6. Donc, grâce à cette figurine là, les 6 pour blesser font une blessure mortelle supplémentaire. Là il a fait un double 6. Donc là, il tue les 2 derniers taux. C'est donc la fin de la phase de combat pour la Death Guard. Et on va se retrouver tout de suite pour ce combat ici entre les stealths, c'est ça? C'est ça. Et les 3 points qui restent de la tondeuse. Petite précision que j'ai oubliée, le biologis avait archi-contaminateur qui permet de relancer toutes les blesses. Mais Chose que j'ai tu l'avais oubliée. dit, tu l'avais dit. Je l'avais dit, ouais. Ouais, tu l'avais presque dit, parce que tu as relancé les 1, il restait 2-2 que tu aurais pu relancer, mais de toute façon ça fait le taf. C'est bien d'avoir précisé, merci Dylan, on passe tout de suite au taux. Donc cette attaque des stealths sur, sur du 5. C'est un peu moins fort. Ah, mais 3-6 quand même, ça passe. C'est force 4, il me semble. C'est ça. Force 4 En du 7. sur du 5 aussi. Et raté. Oh là 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 là, cham cham cham. Et c'est la fin de la phase de combat, on se retrouve tout de suite pour compter les points. On se retrouve pour la
phase où on va compter les points, parce qu'il n'y a pas eu de phase de morale. Et c'est parti. Dylan, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je vais marquer 3 points d'objectif grâce au POX. En ayant fait caca ici, il marque l'objectif secondaire de la Death Guard. Tu marqueras 3 points de secondaire de primaire parce que tu as pris un point que tu n'avais pas au départ du tour et que tu as éliminé un certain nombre d'unités qu'on va voir tout de suite ici. Ça fait mal. Et autre chose encore. Et je marque également 2 points supplémentaires pour avoir tué 7 figurines ou plus. Notamment un point de plus pour les avoir tués avec des armes de la peste. D'accord, et ça s'appelle le vecteur de l'inconscient si je me souviens bien. Exactement. Et on se retrouve tout de suite pour le tour 2 et le round 2 des taux. On se retrouve pour le tour 2 des taux à la pauvre Zagato, qui a récupéré un point de commandement, ainsi que la Death Guard. Ça fait 1 point pour la Death Guard, 2 points pour les taux. Et c'est parti, qu'est-ce que tu vas faire? Tu marques 4 points de primaire parce que tu as ce point-là. Et qu'est-ce que tu fais d'autre à ta phase de commandement? Je vais simplement... Mon chef va donner la relance aux touches des 1 à l'escouade Strike Team. Celle-là, avec les sous-socles verts de chez Proxy War. Tout à fait. Yes. Et ben on va se retrouver tout de suite après tes mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement avec Monsieur Zagato. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Alors, j'ai juste fait reculer mon seigneur de guerre, le sabre de feu derrière, pour qu'il soit à peu près à l'abri des tirs. J'ai laissé les squads de stealth au corps à corps, sachant que je peux tirer vu qu'elles sont battle suite et qu'elles profitent de la règle paradis des gros calibres. Et l'escouade de Breacher a fait une advance de 6 et monté en haut de la forteresse pour aller essayer de titiller le prince démon à coup de fusil à pompe. Tiens, tu vas manger ça, ça va te faire le cul. Allez, on se retrouve tout de suite pour la phase de psy. Il n'y en a pas, donc la phase de tir pour les taux. À la phase de tir, tu as désigné de manière laser. Vas-y. C'est ça, donc les 2 drones sur les squads de Plague. C'est sur du 3 si ça fonctionne. Yes, donc il y aura 2 marqueurs laser sur les Plague. Ah, on fait moi le malin. Début de la phase de tir, on commence avec les taux qui vont jouer un stratagème. Le stratagème percé nettoyé, sur le prince démon, qui va leur permettre d'ignorer la sauvegarde. Et là, ils profiteront d'un coup d'une relance de blesse. Ok. C'est parti avec les Breachers ici aux pompes qui vont tirer sur le vilain monsieur qui est là-bas. Et donc ça doit te faire 20 tirs sur du 3+, parce que t'as plus 1. C'est ça, plus 1 profite de la règle Farsight. Et ben c'est parti. Hop là. Donc sur du 3. Force 6 en du 6 sur du 4. Pas mal. Relançable grâce au stratagème. Ah oui. Ah ah. Non mais attends, on peut pas se laisser faire le garçon. Pas ouf la relance quoi. Non, pas ouf. Allez, ça te fait tout ça de sauvegarde à PA. Moins 2, peut-être pour du dégât. Ce qui fait une sauvegarde à 4. PA-2, mais PA-1 grâce à l'armure du mépris parce que c'est pété. C'est une sauvegarde à 4. Ouh, il est bien foireux celui-là. Alors, il a 8 points de vie, il lui reste plus rien, et donc notre ami va péter un petit PC pour essayer de faire un 4. Attention, une chance sur 2 qui survive. Et c'est bon, il lui reste 1 point de vie. Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez? On continue la phase de tir-tôt avec le chef qui est ici. Comment il s'appelle? Je sais plus. C'est pas grave, donc ton chef qui est ici va tirer sur le prince démon qui est là. 2 tirs du coup sur du 3. Ça passe, touche. Force 5 sur un du 6, c'est sur du 5. Une blesse. Ah, PA-2, dégâts 2. PA-2, dégâts 2. Sur du 4. Ah. Ouais, et t'as claqué ta relance, il meurt dans d'atroces souffrances. Plus de prince démon. Ah ah. Regardez les gars, regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. Allez, c'est parti. 18 tirs des Steels. Sur du 3. Pas de relance. Force 5 en du 7, c'est sur du 5.
Il y en a que 2. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pourri. Alors là, c'est pourri. Celui-là est vraiment De pourri. sauvegarde, sans PA. Pour du dégât 1. Bon, bah, il va Donc, survivre. Sur du 3. Et ça passe. Que chouette. là là. Eh, il a même pas eu Bon peur. bah que chouette. Ah, même pas eu peur. Moi, j'ai même pas transpiré. Il a même pas transpiré. On continue la phase de tir des taux. Ouais, mec, vous avez carrément merdé ici, hein. Et c'est parti, tu vas jouer un stratagème. Oui, fusillade implacable qui va me permettre d'avoir plus 1 à la PA sur mes fusils impulsion. Eh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a armure du mépris, donc c'est parti. Combien de tirs? 20 tirs. Eh ben, on t'attend. 20 tirs sur du 3. Car il y a le bonus. Relance des 1. Heureusement. Putain, tous les deux que t'as fait. Oh. Pas de chance, pas de chance. Oh là là, un double relance un. 1. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce taux qui a pas de chat là? Que fait le bien suprême? C'est pas tiré. Le bien suprême ne s'est pas tiré. C'est force 5. 5. Endurance 5, c'est sur du 4. Donc t'as 8 sauvegardes, PA-2, dégâts 1. Sur du 4. Non. Sur du 3. Parce que t'as 2 plus dans la ruine. Ah oui, j'ai oublié ça. Donc sur du 3, bah t'as fait... Ah, tu fais moins ton malin. Tac, donc ça fait 2 morts. 2 morts ici, quand même. 2 morts, il reste plus qu'un petit marqueur. C'est la fin de la phase de tir et il n'y aura pas de charge. On a hésité ici, mais ça blesserait sur du 6. C'est quand même assez compliqué. Puis t'as plus de PC. Donc on passe directement à la phase de combat. Et c'est les 12 attaques ici de la tondeuse, puisqu'on est au tour des taux. Et c'est la Death Guard qui tape en premier. Voilà. En plus, tu pouvais pas charger parce que t'avais Advance. On le dit quand même, hein, si on avait dit une bêtise. C'est parti pour les 12 attaques, c'est sur du 3+. Parce qu'il n'y a pas de profil dégressif. Oh, le jet, toi. Ouais, c'est pas mal, c'est stable, hein. C'est stat. Comment va Madame Dylan? Madame Dylan va bien, elle est accompagnée. C'est pas chou, ça. Force 7. Endurance 3. Endurance 4 Deux. de base, donc Ah oui. 3, donc sur du 2+. Quand même, tu fais des petits. Hein. PA. Moins 2, dégâts 2. Si l'un d'entre vous veut demander grâce, le grand Jabba de Hutt est prêt à recevoir vos suppliques. On sent le grand soupir du taux. Donc tu Ok. sauvegardes à 5. T'as une 3 de blase? Bah 2 morts. Dégâts 2, ils sont tous morts malheureusement, il n'y a plus de PC, il n'y a pas de relance, c'est super difficile. Avec ton mouvement de consolidation ici, tu contactes ceux qui sont en haut malheureusement pour eux. La phase de combat continue et ici nous avons des Breachers, c'est ça? C'est ça. Qui, comme ils ont été contactés, vont combattre. Ça fait 11 attaques sur du 5, on y croit. Il y en a 1, 2, 3. Ça fait 5 touches, c'est force 3, endurance 7, c'est sur du 6. Allez, on y croit. Une. Pas de PA, Il dégâts. pousse les dés sur la table, maintenant il n'y a plus rien à foutre. Une attaque sans PA, ça fait une sauvegarde à 3+, attention le PV de la honte. Et oui. Et oui. Et oui. On se retrouve avec la mise à gâteau qui garde le sourire. Malgré tout. Malgré tout. Et qui marque 3 points de secondaire de primaire parce que tu as récupéré ce point-là que tu n'avais pas au début du tour et tu as éliminé une unité qui était là, c'est-à-dire le prince démon. Donc tu marques 3 points. On se retrouve tout de suite pour le tour 2 de la Death Guard. On se retrouve pour le tour 2 de la Death Guard qui est tout sourire. Regardez ce beau sourire. Donc tu marques 12 points de primaire parce que tu as ce point-là, ce point-là, ce point-là. Tu en as 3 et plus que ton adversaire, donc 12 points de primaire. Tu regardes un petit PC ainsi que ton ami To, et donc ça vous en fait un chacun. Vous avez dépensé sans compter. Et on se retrouve tout de suite après ta phase de mouvement. Allez. On se retrouve pour la fin de la phase de mouvement de la Death Guard avec l'ami Dylan. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, Dylan? Alors, j'ai bougé mon Plague Burst qui est venu se mettre en position pour tirer. J'ai bougé les petits Plague Marine, prêts à entreprendre une charge. Le petit Biologus qui a fait une advance pour pas être trop à la traîne derrière. Advance de 4. Advance de 4. Le petit Chaos Spawn qui était un peu dans la pampa, qui s'est rapproché pour tenter une charge, histoire, on va dire, de fiabiliser ce coin-là. Par précaution, les Poxwalkers qui sont repartis en arrière se mettent dans le couvert du décor. Advance à 4 aussi. Advance à 4. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va passer tout de suite à la phase psy. Il y en a plus.
Il n'y en a plus. Et on passe tout de suite à la phase de tir. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir avec le Crash Pest qui va tirer sur la Strike Team. C'est parti, on va commencer par le gros canon, c'est des 6 tirs, avec un minimum de 3. Et ben ce sera 3. C'est sur du 3+. 2 qui passent. Force 8, ce sera sur du 2. Et ben ça fait 2 APA, moins 2 s'il te plaît. 2 sauvegardes à 6. Et une tankée. Oh. Je vais enlever le drone. Donc les 2 tirs des canons entropie, ça touche sur du 3. Oui, ça passe. Ça passe Sur du 2. sur du 2. Ça passe. Non, PA-4, pardon. Dégâts D3 plus 3. Pas de mort. Faisons comme ça. Et ensuite, on va passer sur la sulfateuse. C'est 4 tirs qui touchent sur du 3. Ça va les 5, ça va? Ça se Ouais. passe bien. Pas mal, plutôt pas mal. Ensuite, force 5 sur du... Endurance 2. Endurance 2 à cause de la contagion. C'est Sur les 2. sur les 2. Relance... Ah non, relance pas des armes de la peste. Ce n'est pas une arme de la peste. Allez, PA-1, c'est parti pour les sauvegardes. 2 sauvegardes à 5. Et non ici. Non, ici. Quand même. Pas mal. Ici, on passe au tir des plagues qui vont tirer sur la Strike Team et tu vas jouer le stratagème. Le mal bubonique qui permet de transformer 3 grenades en pistolet 6. Et ben c'est parti, ça fait 18 tirs sur du 3+. On rappelle que grâce à ton petit monsieur qui est là, qui s'appelle le Biologus, Absolument. tu as plus 1 PA et plus 1 dégât, donc ça fera force 4, dégâts... PA-1, dégâts 2. Merci monsieur. Et là tu touches sur du 3. C'est force 4, c'est du coup sur du 2. Je relance. Puisque c'est une arme de la C'est peste. une arme de la peste. Allez. Donc tu as tout ça PA-1. Allez, ça et tout ça de sauvegarde à 5, c'est parti. Vas-y, Kevin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 morts. Il reste Il reste un Pélos. Mais attention, c'est pas fini puisque tu peux tirer avec... un pistolet plasma. Allez, c'est parti. C'est sur du 3. Ça touche. C'est sur du 2. Ça blesse. Ce mec fait des 6. C'est PA-4. PA-4. Là, il est Moins 3. PA-3 le plasma. Ouais, Il est mort. Il est décédé. Aïe, ça fait mal. On passe maintenant à la phase de charge et donc une déclaration des charges de ces plaques sur ton chef qui s'appelle comment déjà? Enfin, c'est le sabre de feu. le sabre de feu, ok. Et donc là tu vas lancer une grenade à photon parce qu'on sait jamais. Pour un PC, ça rajoutera 2 pouces à la charge qui sont annulés par ces... L'avance inexorable. C'est inexorable. Et t'auras -1 à la touche pour le corps à corps. Ah, ce sera sur du 4 si tu réussis ta charge. C'est parti. C'est sur du 6. Il va rater, Et c'est raté, il a plus rien pour relancer. Chais. Et oui, il a craqué, sa petite... Les charges, c'est pas mon truc. Grand guerrier. Personne par la guerre ne devient grand. Allez, c'est parti pour la charge à 8 ici de l'enfant du chaos qui va charger les Breachers. C'est parti. Et ça passe pas. Ah, ça ne passe pas. Et ça passe pas la phase de charge, comme il a dit, c'est pas sa charge. Ah ouais. Ouais, c'est pas faux. Début de la phase de combat et c'est les Breachers qui tapent en premier sur la tondeuse qui est là. Allez, c'est parti. 11 attaques sur du 5. Et c'est maintenant sur du 6. C'est là que ça devient difficile. Allez, il y en a 2, il lui reste 2 PV. Qui sait? Pas de PA, des gars. Et c'est sur du 3. Les gains, c'est sur du 3. Ah, Et ça peut- putain, c'est la bon. chatte. Dommage. On passe maintenant à la Death Guard. C'est maintenant au tour de la Death Guard avec le drone tondeuse qui va envoyer ses 12 attaques sur du 3+. Vas-y, c'est parti. Tac. Elle fait 7 touches et c'est de la blessure sur du 3 parce que ça devrait être du 2. Mais grâce au drone ici, qui est un drone gardien, ce sera sur du 3. On relance des 1. Parce que l'arme de la peste. Et ben voilà,
Ça fait 5 blessures APA. Moins 2, Moins 2. dégâts 2. Dégâts 2. Donc, comme nous avons décidé au début de la partie que ce bâtiment donnait toutes les sauvegardes sauf le couvert dense, tu as donc plus 1 à la sauvegarde. 5 sauvegardes à 5. Et on a Ça fait 3 morts. 3 morts. Ah, ça tient. Il y a beaucoup de taux morts, mais il y a encore des taux vivants. Ici et là. On se retrouve tout de suite pour compter les points avec Dylan. Donc Dylan, tu vas marquer tout de suite 2 points de secondaire de primaire parce que tu as tué une unité ennemie. Là, ils étaient tous les morts. Et d'autre part, tu marques quoi? Je vais tuer également, faire avec mon objectif secondaire de la Death Guard, qui est de tuer plus de 7 figurines. Donc je marque 1 point, j'en marque 1 en plus parce que c'était avec des armes de la peste. Ok, c'est parfait. On se retrouve tout de suite pour le tour 3 des taux. On se retrouve pour le tour 3 avec un survivant. Zagato le survivant. Le Rambo. Donc tu vas marquer 8 points de primaire parce que tu as ce point-là et ce point-là. Donc ça c'est pas mal. Tu récupères un PC ainsi que Dylan. Vous avez donc un PC chacun. Tu fais quoi d'autre à ta phase de commandement? Rien d'autre. Eh ben donc tu vas te déplacer. On se retrouve juste après. C'est ça. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement des taux. Ça a été assez rapide puisqu'il y a eu un seul mouvement. C'est ici ton chef qui a fait une advance de 2 et qui a été splanqué pour avoir -1 à la touche. Il a été splanqué sous le Mechanicus. Juste ici. Et c'est tout. On passe à la phase de tir. C'est parti. C'est ça. On commence cette phase de tir avec le plus important. Alors tu vas déjà jouer un stratagème avec ton dernier PC. Qui s'appelle Rafale à bout portant, qui va transformer mes armes en type pistolet 2. Et c'est parti, donc tu vas faire 2 tirs de pistolet par figurine et après tu referas un autre tir de pistolet puisqu'ils ont 2 mains et donc 2 pistolets dans les mains et ça c'est la classe. C'est ça. C'est sur du 3 parce que tu as un bonus. Hop. Le bonus qui vient du fait que tu sois... Farsight à moins de 9 pouces. Yes. Force 5 ce sera... Force 6. Pardon, force 6 ce sera sur du 5. Ça te fait 5 sauvegardes à PR-2, donc PR-1 parce que t'es hérétique Astartes, c'est ça? Absolument. Putain, c'est pété quoi. Allez, c'est parti. Sauvegarde à 4. Regarde à 4, ça fait... Oh, mais c'est la mort. Eh oui. C'est la muerte. C'est la muerte. Est-ce qu'il explose? C'est sur du 4+. Eh oui. Eh oui. Donc ça fait une mortelle. Jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout, il t'aura fait chier celui-là. Ça fait une mortelle. Est-ce que tu peux enlever une figurine s'il te plaît? Enfin, tu dois être soulagé quand même. Oui. Et on va faire ton dernier tir ici avec ton chef, le sabre de feu, si je me souviens bien. C'est ça. C'est parti pour sabre de feu qui va tirer là-bas sur les vilains qui sont ici. C'est parti, c'est sur du 3. 2 tirs. Voilà, parce que t'as mis portée. Force 5. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Raté. T'es pas motivé là-dessus? Ok, c'est la fin de la phase de tir. Il y aura pas de charge, je suppose? Non. On se retrouve tout de suite pour compter les points. On se retrouve pour compter les points avec l'ami Zagato qui marque 2 points de secondaire de primaire. Si vous trouvez un autre nom, vous pouvez le mettre dans la description de cette vidéo. Et donc tu marques 2 points parce que tu as éliminé cette unité qui était ici. Et ça, c'est plutôt bien joué. On se retrouve tout de suite pour le tour 3 de la Death Guard. On se retrouve au début du tour 3 de la Death Guard avec l'ami Dylan qui va marquer combien de primaires? Oula, beaucoup. 4, 8 et 12. 12 points de primaire pour Dylan. Ensuite, tu vas gagner un PC, ça t'en fait 2. L'auto a gagné un PC, ça lui en fait 1. Qu'est-ce que tu fais d'autre à ta phase de commandement? Je ne fais rien. Ok, on se retrouve tout de suite après tes mouvements. On se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Dylan, qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît? Alors, j'ai décalé le Plague Burst un petit peu pour pouvoir avoir son QG en ligne de mire. J'ai avancé les Plague Marines. Tu as bougé les Plague Marines. J'ai bougé les Plague Marines. J'ai également bougé avec le petit rejeton du chaos ici. Et oui.
Et le biologus, lui, il est resté en stand-by. Il a tenté Le caca sur le point. le caca sur le point. Il a réussi Et ouais. sur un 5. Eh ben, c'est bien joué. Et voilà. Et je vais passer à la phase de tir. Ok, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Donc je vais commencer par tirer avec le Plague Burst Crawler, avec son mortier sur les petits taux ici. Je vais utiliser ensuite les 2 canons entropie sur son QG là, ainsi que la sulfateuse. Eh ben, c'est parti. Donc, On commence. un des 6 tirs à -1. Enfin, c'est un des 6 tirs à -1. Et hop, 4 tirs. ça te fait 4 tirs à 4+. Tac. Ça fait 2 touches. 2 touches. Sur du 2. Ah oui. Ce sera sur du 3 parce que t'as le drone défensif, mais c'est un double 6 parce que t'as de la chatte. Et attention, c'est parti Oh. pour la sauvegarde. Alors, tu as une sauvegarde de 4+ au départ, qui est +1 parce que t'es dans le couvert, +1 parce qu'il tire sans ligne de vue. Ça te fait une 2+, -2, mais... Bah si, c'est -2. Donc ça te fait une 4+. Donc 2 sauvegardes à 4. De sauvegarde à 4, c'est ce que tu disais. Voilà, t'en réussis une et t'en rates une. Alors, C'est lui le tueur. Et il s'est fait coincer par la tapette géante. Je continue avec les canons entropie sur son QG. C'est sur du 3. -1. Parce qu'il est À dans couvert. le... Ici, donc c'est du 4, c'est raté. C'est raté. Ok. Et là, il te restait 4 tirs de sulfateuse. Sulfateuse, c'est sur du 4. Hop. Tac. Un qui passe. Force 5, c'est sur du Endurance 3. Et ça passe. Et c'est PR-1, dégâts. C'est parti pour ta sauvegarde à 4 de bouclier, parce que c'est une sauvegarde invue. Loupé. un de dégâts sur le bouclier, c'est ça? Oui. Un dégât. Il y a 2 PV. On continue la phase de tir avec Dylan qui choisit de ne pas faire son fameux combo grenade cette fois-ci, il a compris. Et donc tu vas tirer au bolter et au pistolet à plasma, c'est parti. C'est sur du 4. Ça s'appelle Groot. C'est loupé. Et c'est loupé. On va faire le tir du bolter qui est sur du 4 aussi. Ah. Ce sera 2 tirs de bolter par contre. Alors, tac. Ah bah, il y en a 2. C'est force 4 sur du 3. Ça sera sur du 3. Sur du 3. Vas-y. Hop là. Et c'est une blesse PA0. Dégâts 1. Une sauvegarde à 4. Allez, ça tank mon tireux. Et bah c'est la fin de la phase de tir, on passe tout de suite à la phase de charge. Ici c'est une charge à 7 entre ces vilains messieurs et ce petit monsieur qui est tout seul, mais qui les attend de pied ferme, c'est parti. Et c'est raté. Et j'utilise un PC pour lancer. Pas ton truc. Ah non, je détestais ça. Ah ça passe Ah, monsieur. voilà. Ils entendent leur mort approcher. Donc je déclare ma charge avec le rejeton du chaos. Et là, tir de contre-charge, attention, avant de faire ta charge, c'est parti, c'est un tir de contre-charge, tu claques ton dernier PC, vas-y Kevin, tu Tout le à mets dans la fait. petite boîte. Donc 8 tirs sur du 6. Allez, il faut faire des 6, t'en fais Il y en a 3. Ah, ça va pas suffire pour le tuer, mais c'est bien joué. C'est de la force 6. C'est sur du 3. Oh, 2 blessures 2 quand même. blessures à PA-2. Donc sur du 5. Sauvegarde un VA5. Raté, tu perds 2 points de vie, t'en restes 2. Et c'est parti, on enchaîne avec la charge de l'enfant du chaos, c'est une charge à 3, on l'a regardé. Et ça passe. On se retrouve pour la phase de combat entre le QG des taux, qui s'appelle Sabre de feu. le sabre de feu, la lame enflammée, le sabre de feu, et toute cette marée. Et tu commences, Dylan, par... Le plague avec son fléau qui fait 6 attaques qui touche sur du 3. Hop, hop. 2 qui passent. 2 qui passent. C'est force 5 sur du 2, c'est sur du 2. D'accord, et ben ça te fait 2 sauvegardes APA. Moins 2. Dégâts 2. Allez. Ouais, c'est sur le drone qui reste un PV. On a vu à 4 la première. Ça Réussi. passe. La deuxième. Ça réussi. passe. Les envieux 4 qui commencent à fonctionner. Parfait. Donc je vais faire maintenant l'attaque de la hache. C'est sur du 3. Ensuite sur du 2. Relance arme de la peste. Et c'est bon. C'est PA-2. Dégâts 2. À toi, drone. Toujours sur le Non, drone. c'est dégâts 1, pardon. Dégâts 1. Un vieux à 4. Raté. Il meurt. Ensuite, l'autre drone, j'imagine.
L'autre drone, Lui, il a combien de points de vie? un seul. Ah, bon, bah, il a rien vu. CPA -2. -2, donc sauvegarde à 6. Raté. Il meurt. Loupé. Je vais utiliser donc les attaques du grand hachoir. Donc cette fois, c'est sur du 4. Oui, parce que -1, et tu prends un grand hachoir, c'est force x2. Force x2 sur le 2, relance des armes de la peste. Tac. Et ensuite, Pas de sauvegarde, normalement quand 3. Pas de sauvegarde, c'est dégâts D6. D6. Et même. Et bam, il meurt. il a pris 9 dégâts. On passe maintenant aux attaques du rejeton de chaos, mais avant ça, tu vas jeter un dé pour savoir quels sont ses bonus. C'est parti. 5. 5. Donc je relance les blesses. Tu relances les blesses. Ouais, c'était pas mal. T'as combien d'attaques? J'ai 2 des 3 attaques. Eh ben, c'est parti. Eh ben, ça fait Donc, 4 attaques. 4 attaques. C'est sur du 4. Ça va quand même. Sur du 2. Ça fait donc 3 sauvegardes à PA-2, dégâts 2, sachant que comme tu es dans ce couvert qui est un petit peu spécial et depuis le départ nous avons décidé que il y aurait +1 à la sauvegarde aussi au close, pour bien montrer que c'est un super couvert. Donc tu as de base une 4+, qui passe à 3+, PA-2, PA-2. 5+. 3 sauvegardes à 5+, allez on y va, il faut y arriver. Qu'est-ce que c'est que c'est tout pourri? Tu perds 3 figurines. Circuler, y a rien à voir. Allez hop! On rappellera juste après ces morts que de toute façon tu te blessais sur du 3 et pas sur du 2 à cause du fait de ce petit drone qui est là. Ah ouais. C'est parti maintenant pour la dernière chance d'Eto avec 4 attaques sur du 5+. Je rappelle qu'il a... Oh, c'est force 3, endurance 5, c'est sur du... C'est sur du 5. Du 5. Faut que tu fasses un plus. Ah non, c'est l'échec. Ok, on se retrouve tout de suite pour compter les points. Mais avant ça, il va falloir que tu fasses un petit test de commandement peut-être ici. Oh. Avec tes 4 morts, ça te fait un commandement à 8, -1, 7 parce qu'il te donne -1, ça passe. Tu réussis à les sauver, c'est un petit miracle. On se retrouve tout de suite pour compter les points. À la fin du tour de la Deathguard, tu marques plein de trucs. Alors, tu vas déjà marquer 2 points parce que tu as récupéré celui-là et tu as tué une unité, donc ça fait 3 points de secondaire de primaire. Et ensuite, tu as fait sur le point central, tu marques donc 3 points. Et d'autre part, tu as tué 7 figurines, mais pas avec des armes de la peste, donc tu marques 1 point supplémentaire. J'ai bon? Exactement. Putain, je suis fort quand même. Pas mal. On croirait que je joue des gardes. Pas mal. Ouais. On se retrouve tout de suite pour le tour 4. Et oui, il y aura quand même un tour 4 d'Eto. Allez, on se retrouve avec la mise à gâteau à son tour 4. À qui il reste grandiosement 4 figurines sur la table et qui marque quand même 4 points de primaire, ce qui est super OP le garçon. Et ouais. Et par contre, tu veux pas faire grand chose d'autre. Si tu veux récupérer un PC, c'est fait. Donc t'as un PC et notre ami Dylan en a 2. Donc on se retrouve juste après tes mouvements, mais je suis pas sûr qu'il y en ait. Mais on va voir ça. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement, il n'y en a pas eu. Et on passe tout de suite à la phase de tir d'Eto, la phase qu'il préfère. Et vas-y, c'est parti, tu vas jouer un petit stratagème, il me semble. C'est ça, rafale à bout portant qui va transformer mes armes en type pistolet 2. Ok, c'est parti. Donc tu vas pouvoir tirer 6 tirs plus 3 tirs de pistolet supplémentaires. Et 6 tirs déjà des pistolets pompes, on va dire. Yes. Donc 6 tirs sur du 3. Est-ce que t'as un bonus parce que t'es farsight? Ça passe, il y en a 5. La force est 6. Et c'est de l'endurance de 5, c'est sur du 3. Tout blesse. C'est de la PA -2. -2 tout à fait, dégâts. Sauvegarde à vue à 5. Aucune émotion du côté du joueur. Ah, de ben la là. Deathguard. Et ben il meurt. Il meurt. Et il se débat pas, il y a pas de truc comme ça, ça c'est... Non. Et on peut voir ici les... En fait c'est des taux de katachan. C'est ça. Ils ont fait un boulot ceux-là. Ça c'est notre point, on veut le garder. Et ben... Prince démon, la tondeuse. Le prince démon, la tondeuse, le drone. Terminé. Prince démon, pardon. Le prince démon, la tondeuse et l'enfant du chaos. Et hop là. Donc, ceux-là, clairement, ils vont rester dans les annales.
On se retrouve tout de suite pour compter les points. On se retrouve avec la mise à gâteau qui marque 2 points de secondaire de primaire ici parce que t'as tué une unité. Et c'est tout. Et t'as encore un broyé qui est en stand. C'est ça. Et donc, on se retrouve tout de suite pour le tour 4 de la Death Guard. Pourquoi t'es marrant quand ça tourne pas et pourquoi Ah non, mais on m'a dit tu restes dans ton coin, tu bouges pas, surtout tu respires sur le côté. Enfin, donc, Bon, vous pouvez voir que malgré la difficulté sur la table, ça rigole bien dans le studio. Ouais. Bon, ça se passe quand même bien. On attaque le tour 4 tout de suite avec la phase de commandement de l'ami Dylan. Un petit truc pour Dylan qui a absolument besoin de oui, refaire parce que sa je suis phase. pas sûr qu'on ait dit ça. J'ai 1, 2, 3, 4 points. Voilà, maintenant on peut passer à la phase de mouvement. Donc justement, tu viens de terminer ta phase de mouvement, on s'y retrouve. On se retrouve pour la fin de la phase de mouvement de Dylan qui, on le rappelle, 1, 2, 3, 4 points. Donc ici, tu as juste déplacé un petit peu tes plagues pour pouvoir avoir un petit tir. Et puis tu vas tirer surtout avec cette unité-là et ce sera tout pour ta phase de mouvement parce que t'as pas grand-chose d'autre à faire. Et on se retrouve pour ta phase de tir. Phase de tir de Dylan, c'est parti, tu vas tirer avec le mortier. C'est ça. Donc c'est D6. 4. 4 attaques qui touchent donc sur du 4. Ouais. Ce serait, oui. Ah, t'as 3 PC. Allez, j'en relance un. Allez, c'est personnel, le personnel sautille. C'est sur du 4, et donc c'est sur du 2. Relance. Sur du 3, parce qu'il a un petit drone qui le protège. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Relance D1, c'est raté. T'as une sauvegarde AP à -2, mais comme t'as +2, eh ben ça te fait une sauvegarde normale. Une sauvegarde à 4. Raté, un mort. Je te rappelle que t'as 2 PC. Hein. Ça se tente. Attends, Ouais, tout n'est pas joué. Allez, on relance. Tout n'est pas joué. Hein. Yes. Et ben voilà. Garde réussi. Je ne pourrais plus perdre. On continue cette phase de tir des plus palpitantes et des plus puissantes. C'est 16 tirs. Pardon Si je... Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous voulez voir un mec un peu excité? En voilà un. Donc, il est ici pour faire son combo grenade, puisqu'il est à 12 pas ici, 3 figurines à 12 pas ici. Donc il va claquer ses 2 derniers points de commandement. Il veut pas que je m'en sorte. Hein. Non, il veut absolument pas que tu fasses de tour 5. Pour augmenter la portée des pistolets de 6 pouces et transformer les grenades en pistolets. Voilà. C'est sur du 3 avec le drone, il y a quelque chose ou pas? Non. Non. Alors c'est sur le 3. Oh là là. Ah mince, j'en ai raté 3. Bon là c'est qu'une grenade, force 4. Oui, attends, tout n'est pas joué. Hein. C'est 4, c'est pas non plus... Force 4, c'est sur du 3. On va même pas regarder le GNP, on va juste regarder le mec. Tac. En plus, c'est des armes de la peste, donc je relancerai Les 1. les 1. Et 1. Et bon, c'est bon. Allez, pour notre... Et tout ça, c'est PA 0. Voilà. Donc ça te fait une sauvegarde à 2 quand même. À 3, pardon. Sauvegarde à 3, il m'en faut beaucoup. Oh C'est pas normal. Il te reste un PC, tu m'en souviens. T'en rates 3, mais si tu relances le PC, t'en Un restes. drone et... Et relance-en je une. relance un. Yes. Et tu perds Demain. 2 figurines. Coup de chance. Coup de chance, t'es énervé, hein? Ouais, je pensais pouvoir remonter ce tour-là. On se retrouve tout de suite pour compter les points avec l'ami Dylan, donc il n'a pas fait de charge. Tu ne marques pas de secondaire de primaire supplémentaire. Tu n'as pas éradiqué de... Ouais. Hein, c'est moche. J'aurais pu, hein, effectivement, mais c'est pas grave. C'est pour le plaisir de faire un tour 5. Ouais, c'est ça. Bah oui. Les matières quand même. Puis ça pourrait être au tour 5. Hein, oui, mais pas perdu. T'as marché. Tu as donc... Mais non, t'as même pas chié sur un point, quoi que ce soit, donc t'as pas marqué d'autres points. De toute façon, je peux pas avec ça, je peux qu'avec cela, mais j'ai tiré. Donc c'est fini. C'est fini pour toi. C'est terminé, quoi. On se retrouve au tour 5 des taux. Oh, ça va tout changer, ça.
se retrouve pour le tour 5 d'Eto et il te reste 2 figurines sur la table et t'as un Nephilim à faire. Donc voilà, tu vas regagner un PC. Tout à fait. Et tu vas simplement déplacer ton unité sur le point que tu as déjà pour te planquer ici. Et tu vas lancer ton Nephilim à la fin de ta phase de mouvement. On rappelle que tu as marqué 4 points de primaire. Et hop là, donc ce sera 1, 2 ou 3 ici. C'est pour parti. 4 points. Tout pour 4 points. Yes. C'est pas possible. Non, c'est moins. C'est moins. Tout raté, voilà. L'ascenseur émotionnel, là. Voilà. En plus, moi, je fais semblant. Comme un con, je fais semblant qu'il avait réussi, tu vois, d'être déçu. Bah non. Pour moi, c'est l'ascenseur, mais dans l'autre sens. Je pensais que t'avais réussi. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, la pure. Non, c'est ça. Heureusement qu'il est sympa, On peut Dylan. lui refaire faire. Hein. Oui, On est plus à ça près. oui, hors On peut cadre. refaire la brise. Donc, à la fin du tour 5, tu marques 4 points de primaire. Et, il reste encore le tour 5 de la Death Guard. Et J'espère juste survivre. j'espère juste survivre, exactement. Pendant ce temps-là, la brise se lève et tout s'envole dans le studio. On se retrouve pour l'ultime tour avec Dylan qui a le sourire et qui nous fait bien marrer parce qu'on a une bonne ambiance dans le studio. Va-t-il laisser 2 taux sur la table? La Non. question... Non. On va passer... On va essayer. On va passer tout de suite à la phase de tir. Là. On se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Il s'est rien passé, mais t'as quelque chose à dire. Je vais tenter de chier son objectif. J'ai le luxe d'avoir pris le temps et de pouvoir le faire au 5e tour. On va le faire maintenant. Et c'est fait. oui, parce que t'as plus un. Parce qu'ils sont objectifs sécures. Et voilà. C'est tranquille, c'était bien. Voilà, c'était bien. Soulagé en fin de partie. On a pris la... On est bien. On est bien. Ils se sont soulagés. Je suis content. Bon, alors ça passe tout de suite à la phase de tir. Allez, c'est parti, tu tires ici. Avec le mortier du Plague Burst sur les taux ici, c'est des 6 tirs. C'est un tir. Ça se relance. Oui, parce Ça que t'avais un PC quand même. Ouais, donc je le range. Sachant qu'on rappellera que le taux, on a 2. Ah bah voilà, c'est 6. Voilà, ça fait 6 tirs. 6 tirs, je trouve ça normal, parce que depuis tout à l'heure, c'est pas stat là. Il me plaisait mieux, là, quand même. Allez, on va faire des touches. Sur du 4. Sur du 4, parce qu'on ne voit pas. Et voilà, ça fait quand même... On relance les 1 parce que c'est des armes de la blesse. Non, de non, la non, peste. Non, ça c'est à la blesse. Ça y est, il a complètement craqué. Ça c'est à la blesse. Ah oui, c'est à la blesse. Oh putain, ça y est, je suis lancé là. Je suis déconnecté. Non, mais c'est que... On fait maintenant. Sur du 2. Sur du 2. Et là tu relances parce qu'effectivement on a la Et peste. voilà. Et voilà, la PA-3 qui passe à... Bah là t'es plus dans le couvert, donc c'est la PA-2, pardon. Et t'es plus dans le couvert, donc c'est de la sauvegarde à 6. Bon bah voilà, tout pour un... Il faut que tu fasses au moins 2-6. J'en relance un. Ouais, mais ça sert à rien en fait. Bah. Bah voilà. Eh bien, c'est la fin du taux et t'avais quelque chose à dire? C'est arrivé un peu tard. Tard. Tôt. Ouais, ok. On compte les points maintenant. Ok, on va compter les points à la fin de ton tour. Tu marques 12 points de primaire. Tu marques 2 points supplémentaires de secondaire de primaire puisque tu as tué justement, mieux vaut tard que jamais, le taux. Et alors surtout, tu vas nous parler de ton secondaire de Death Guard. Seul corrompu, tu vas marquer 3 points parce que tu as une unité qui est ici et une unité qui est ici, donc dans ta zone de déploiement là et dans la zone de déploiement de ton adversaire ici, donc c'est 3 points. Tu vas marquer aussi parce que tu es dans 3 quarts de table différents, ici, 3 points. Tu vas pas marquer 4 quarts de table différents et tu vas marquer 3 points de plus parce que tu as 4 pions, donc plus de la moitié, et que tu as une unité dans les 4 pions, ce qui fait 9 en sol corrompu, et franchement, respect, parce que c'est vraiment pas évident. Petite autre chose, évidemment, tu as fait un gros caca ici, et donc ça te rapporte 4 points parce que c'est hors de ta zone, et là on avait dit 3, mais c'est 4. Donc félicitations, plus 12 points de primaire, on en avait déjà parlé, plus 2 points de secondaire de primaire. Bon, bref, c'est un festival, on se retrouve tout de suite pour le débrief de la partie avec les 2 amis et aussi le score final. On se retrouve avec Zagato et Dylan. pour le débrief de cette partie de Warhammer 40 000 V9 dans le cadre de la Une guerre pour Tullianum, à savoir la campagne /tournoi ou tournoi/campagne
sur la chaîne jusqu'au mois de décembre. C'était le premier tour, c'était donc sur Louange, et cette forteresse de l'Imperium a été, vous la vouliez, les Tau la voulaient, les diplomates Tau avaient envoyé une force dessus, la Death Guard était là, Mortarion était peut-être derrière tout ça, et eh bien ce fut une bien belle partie, en tout cas une partie où on a bien rigolé, et en fait où les choses se sont jouées dès le départ. On va vous donner le score définitif. Au niveau du score, on retrouve donc Monsieur Zagato avec 47. Tout à fait. Et Monsieur Dylan avec 80. Oui, c'est une belle victoire. Hein. Ouais, je m'attendais pas à ça. Donc, Moi non plus. Alors, on va donner... C'était pas particulier, mais ça s'est bien rattrapé. On va donner le petit différentiel. Ici, donc, l'ami Zagato en taux a marqué 30 sur 45 en primaire, ce qui est plutôt bien, surtout avec du taux, en fait, paradoxalement. Du taux, ce qui me restait. Action décisive, 4 sur 15. C'est là où ça a un peu pêché. Ouais. 4 au premier tour, et puis après ça s'écrase. Récupérer les données de Nephilim, t'as été acculé dans ton camp, ça a été compliqué, t'as pas pu vraiment le faire exploser, donc 0 sur 15. Et broyer-les quand même. T'as sauvé l'honneur, t'as réussi à faire 3 sur 15, ce qui te fait 37 plus 10 de bien peint. Elle est très sympa ton arméto, ça fait 47 sur 100. Ensuite, notre cher ami Dylan, qui est là, qui gonfle un petit peu le torse parce qu'il trouve que la chaise est trop basse. C'est vrai, c'est même pas une chaise, c'est un tabouret. Dylan, il a marqué, attendez-vous bien, 58 points de primaire. Donc évidemment ramené à 45, mais quand même, 58 points de primaire avec la Death Guard, 5 sur 15 en vecteur inconscient, plutôt pas mal parce qu'il n'est pas si évident que ça à faire. Seul corrompu, 9 sur 15, là encore, bravo, parce qu'il est vraiment pas facile. Et 11 sur 15 en faire un petit caca. Et voilà. Je suis plutôt pas trop mal sorti sur les caca. Donc ça nous fait... maximiser mes chances là-dessus. Donc 70 plus 10 plus égale 80, 80, 47. Bravo messieurs. C'était une très belle partie, c'était très sympa. Merci. Et on va en faire un petit débrief. On va commencer par le perdant, on va commencer par l'ami Zagato. Qui d'abord je tiens à remercier parce qu'il a peint son arméto alors qu'il a aussi une armée de tyrannides qui joue plus facilement, on va dire, et son armée tyrannie, évidemment, le problème c'est quand tu fais du fluff, l'armée tyrannie c'est très compliqué à gérer parce que si ça gagne, le monde il est détruit. Donc on va pas faire des exterminatus à tous les niveaux, à chaque planète. Donc il a accepté de jouer tôt et ça c'était vraiment sympa. Il a fini son armée sur ses 750 points de pain et tout. Et en plus elle est super mignonne. Il manquait 10 figurines en troupe. Donc, quand tu m'as lancé l'invitation. Donc, voilà, merci beaucoup à toi. Et qu'est-ce que tu en as pensé de cette partie ? Super, comme à chaque fois, quand on joue, que ce soit au club ou entre amis. À chaque fois, c'est un bon moment de détente, de rigolade. On a bien rigolé. C'est vrai qu'on a bien rigolé. Bon, la prochaine fois, je ferai comme j'avais dit au début, je lui défoncerai son armée T1 et puis il y aura la petite revanche. Mais voilà, non, c'était très bien. Yes, t'es arrivé ici avec une arméto qui était avec quand même beaucoup de crisis. Au téléphone, tu me dis j'ai enlevé 2-3 cibles, j'ai entendu 2-3 cibleurs, des drones. J'ai rajouté une crisis. J'étais en train de dire oh là là, le salaud. Ça coulait là comme ça. J'ai dit oh nom de Dieu. Alors t'es avec sa Death Guard, il va se faire ramasser. T1, t'as le T1, donc là... J'ai le T1, je suis très content, je me dis je vais pouvoir faire grâce à la balise directement, lui enlever une unité, voire peut-être même plus. Et puis malheureusement ça s'est pas passé comme ça, parce que ça reste du taux, sans bonus laser, ça touche quand même de base que sur du 4. Il était derrière une forêt, donc sur du 5, donc malgré comme vous avez pu voir, toutes les relances et tout, ça reste quand même que sur du 5. Ouais, et du coup, la forêt, t'as bien aidé. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre des forêts un peu partout pour, Ça l'a sauvé, et puis ça l'a sauvé aussi, parce que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai séparé, j'ai balancé mes canons d'induction dans les box qui t'ont servi à rien, parce que t'as tiré la moitié. Voilà. Simplement la moitié. À rien. Au début, c'était dans les plagues, et avec ton nuage de mouches, j'ai pas pu, et c'est vrai que j'aurais dû laisser les canons d'induction dans la tondeuse. Pour moi, ça l'aurait fini. Ah oui, carrément. C'est mort parce qu'il restait 3 PV à la fin, donc les 36 tirs de canon elles sautaient. Et derrière, je pense que la game aurait été totalement différente. Oui, parce que si on considère que tu tombes le drone fétide, drone fétide, c'est ça ? Ouais. Le souci, c'est que
comme tu le tombes pas et qu'il a pas de profil dégressif parce que c'est comme un Dreadnought, bah lui, il a son mouvement 10, il te rentre dedans. Il te bute. Avec le Prince Démon qui monte dedans aussi. Ça, de toute façon, t'aurais pas pu l'éviter. Ça, je l'aurais pas évité, mais déjà, il n'y aurait pas eu la tondeuse. C'est ça, et quand on considère qu'au T2, la tondeuse est au close avec tes steals, et que tu choisis de pas te désengager parce que tes steals devaient la tomber, et que avec tes tirs au corps à corps, en fait, tu tires comme au... Ouais, en tout cas, j'espérais. Et en plus, comme t'es Farsight, t'as des bonus. Donc c'était très bien joué. Enfin, c'était ce qu'il fallait faire. La moitié du plan a marché, puisque le Prince Démon est tombé. Le Prince Démon est tombé grâce au petit Breacher qui ont... Breacher, c'était le top. Ils ont fait la game, clairement. La prochaine fois, je viendrai que en Breacher. Le Breacher Katashan, c'est ça. Exceptionnel. Et puis, du coup, bah, c'est vrai que tu tombes pas la tondeuse, et la tondeuse... Qu'à la fin, tombe du coup... les stealths. Et là, du coup, t'as plus du tout de projection. C'est fini parce que c'est ta seule unité. Il ne reste que les troupes et encore qui sont bien amoindries dans l'autre plan. J'avais une autre unité de strike qui était morte rapidement. Il me restait une unité de strike et mon chef et mon sabre de feu. Donc là, à partir de ce moment-là, avec le Plague Burst qu'il y avait à côté, avec encore les 5 marines de la peste, plus son chef... Bon, là, à ce moment-là, la partie était finie. Elle était très mal engagée, et d'autant plus que pour marquer ton action décisive, qui était ton seul secondaire tour, t'es resté sur le point, en fait, à portée potentielle de charge de ces marines. Ouais, c'est ça, c'est qu'à cause du secondaire que j'ai choisi, il fallait que j'aille sur au moins 3 points, tour 1, 2 et 3. Donc fallait que j'avance, j'étais en mon 4, de toute façon je suis là pour avancer et foncer. Voilà, après sur une table comme ça, malheureusement la Death Guard, même si elle est lente, sur une table comme ça arrive à moitié de table rapidement. Et justement, je me demande si t'avais pas eu le T1, je me demande si le T1 en fait il te met pas dedans. Parce que si t'as pas le T1, si j'ai pas le T1, je vais pas foncer sur le pion au milieu. Et du coup, lui... Je sais pas ce qui va se passer, mais c'est vrai que je vais plutôt rester en arrière et... Peut-être sur les côtés. Ou sur les côtés, je ferai quand même venir mes Crisis, démonter un pour essayer de tomber la tondeuse. De toute façon, ça c'était le but du T1. C'était mon objectif. Après, voilà, le reste de l'armée, je sais pas comment est-ce que ça se serait passé, mais effectivement, ça aurait été différent. En fait, tu lui as donné, avec ce T1 où tu t'es dit, bon, alors là, je fais monter mes Crisis, il avait grand sourire, l'autre il était dans un coin, il disait, bon, je vais retirer mes figurines, ce sera terminé avant le repas. Et du coup, le fait que tu rebondisses, ce qui arrive quand même assez souvent de rebondir. Moi, je me rappelle d'une partie contre toi avec des Eldar, où je rebondis sur ton putain de rhino de merde, là. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison, Stade, que je rebondisse. Mais je réduis les dégâts, ceci, cela. Et puis, en plus, l'armure Indomitus. Enfin, l'armure Indomitus. Oui, bien sûr. L'armure du mépris. Ben, du coup, ça fait un peu tomber les stats. Ça tanque bien, c'est clair. Et là, un peu de forêt que tu n'avais pas trop vu, machin. Voilà, ça passe comme ça. Oui, puis les Crisis qui malheureusement ne tankent pas du tout, les boucliers ne servent à rien. Enfin, clairement, sur 12 G, j'en ai réussi 2 à 4+, donc statistiquement, c'est pas clair. Voilà, je pensais qu'elle tiendrait au moins jusqu'au T2 et T1 se sont fait raser entre le prince et la tondeuse. Yes. Donc il nous a fait tout le résumé de la partie. Ouais, je pense que là, à part dire que ce fut un agréable moment d'échange, d'apprentissage également. Non mais c'est vrai. Ouais, parce que c'est pas évident quand même, c'était votre premier tournage. Il y a eu beaucoup aussi de jets de dés en ma faveur quand même. Ça a quand même pas mal... Au début, ouais, après ça a un peu tourné. Au début, j'ai quand même fait pas mal de bons jets, quoi. Je pense qu'après le T2, ça s'est bien équilibré en termes de jets. Enfin, il n'y a pas eu de gros craquage. C'est vrai qu'au début, un peu, toi et moi, un peu pas assez avec la sauvegarde. Mais après, non, ça s'est plutôt bien rééquilibré dans le seul moment où on a... C'est Advance 1. Là, on s'est dit... Celle-ci m'a pas fait de cadeau, quoi. Les 2 charges Ah oui, t'as raté 2 charges. J'avais prié pour, mais bon, ça n'a pas suffi. Pas eu assez de ratage. Donc, Et ouais, tu rates cette charge-là. À un moment, tu choisis de craquer tes PC
justement pour balancer tes grenades, ton combo grenade. Bien sûr. Parce que bon, là, tu te dis, de toute façon, la partie elle est finie, il faut que je monte des trucs. Donc, je vais montrer aux téléspectateurs, Faut que je le aux rase. viewers, allez, Link, je vais les raser. Eh ben ouais, mais du coup, ça te fait rater ta charge derrière. Bon, ça, c'était un petit peu rigolo. Donc, Oui, tout à fait. Ouais, ça a Ouais. augmenté ma charge, de toute façon. Mais... C'est ça, ça a rasé mon escouade et du coup, bah, tu peux plus la charger. Et Maintenant, bon, derrière, c'était le il est but, bon. c'était ce qui était recherché aussi, quoi. Donc, oui. l'idée, c'était quand même ça, parce que ça m'a permis quand même d'avancer. Disons que tu avais assez peur du tir de contre-charge. C'est ça, Ouais. exactement. C'est- Ouais. parce que ça, c'est qui tout double. Et Ça, surtout que sur un la coup de Desgard, chance, c'est pas ça pouvait, spécialement bon ça contre pouvait la faire mal. saturation. Donc, ça a un mauvais jet et ça peut tout changer, quoi. Oui, Donc, ce que tu dis est très juste. Tu le dis, vous avez parlé en même temps, donc je me permets de redire. Dylan vient de dire la Death Guard, c'est pas très bon contre la saturation. Et ça, c'est exact. Et à un moment, je pense, là, tu fais une erreur. C'est vrai qu'au tout début de la partie, tu dois mettre tes ratatas Dans la tondeuse. sur la tondeuse. Et tes 36 tirs, parce que là, on a vu, tu as tué les Pox avec ta première volée de 18. Ouais, mais Alors, bon, l'époque, c'est c'était pas. 10 fois trop. Enfin, c'est pas une. Non, mais c'était pas une menace. donc, c'était pas une menace. Il aurait fallu mettre les. T'avais pas envie qu'il te fasse le nuage de mouche, bien joué de ta part aussi, d'avoir gardé un PC, d'avoir pas... Ça, c'était dans le but. Dès le T1. début. Il fallait que T1, que j'ai le T1, ou de toute façon, que je sois en T1 ou T2, il me fallait le nuage de mouche dès le début, quoi. Mais ça, c'était bien joué Ouais, contre bah, un tout à tour en fait, plus. On arrive donc à la conclusion de cette partie. D'abord, je voulais vous remercier tous les deux d'être venus parce que vraiment c'est super sympa. C'est vraiment pas facile. Premier tournage au studio. Vous étiez même jamais venus au studio. Non, tout à fait. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes tous les deux des tipeurs de la chaîne. Donc merci beaucoup à vous. Bah, de Vraiment. rien. Merci à toi pour l'invitation. C'est Ça clair. fait bien plaisir. C'est un super moment, c'est une chance même, donc c'est top. T'as tout dit. T'as tout dit. Non, vraiment. Si j'avais su que je viendrais jouer sur une chaîne... Un jour. Mais ouais, regardez, il a le physique et tout. Voilà. Attends, tu voilà. vas même faire une deuxième session. Ah oui. Et oui, tu vas faire une deuxième partie. Et Nicolas, là, il est vert de rage. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Kong, si tu nous regardes. Voilà. C'est donc la fin de ce premier tour de Tullianum pour vous. Malheureusement, il n'y a plus de taux sur Tullianum. Malheureusement. Ils sont repartis. Ils reviendront. Maintenant, la Death Guard est toujours là. Au prochain tour, tu ne sais pas qui tu vas affronter. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera sur Malaria. Et que Malaria, c'est un endroit où il y a des Zika, du Mechanicus et tout ça. Donc ça, on va se revoir très bientôt pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Eh bien, cette vidéo de rapport de bataille est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que cette partie a été jouée sur un battle map de la marque Torek Accessories. Torek Accessories est un partenaire de la chaîne et les liens sont dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez moins 15%. Donc ça, c'est pas mal non plus. Je vous rappelle aussi que cette vidéo a été sponsorisée par click29-hobby.fr, magasin physique à Landivisio. On salue Manu qui est derrière son écran. Click29, c'est aussi un site internet. Et si vous avez, en plus il y a des promos en ce moment. Si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez moins 20% sur vos achats Games Workshop. Donc ça, c'est pas rien. N'hésitez pas à y aller. Ça, c'est top. C'est quand même top, c'est clair. On va remercier les abonnés de la chaîne. Donc merci à eux. On remercie à ceux qui mettent des pouces en l'air et tout ça. On va remercier bien sûr les tipeurs sans qui rien ne serait possible. Maintenant, vous avez vu que grâce à vous, grâce à vos tips, vous avez vu les lumières, les caméras, les machins. Ça. Donc vous avez La vu célébrité. Ouais, c'était c'est ça. Bon, on pourrait peut-être faire Toi, mieux. du coup. On pourrait peut-être faire mieux, mais on est pas mal quand même. Ouais. Ça va? Ouais. Ça vous a plu? Ah oui, Ouais, super. Donc n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit pouce en l'air, voilà, de vous abonner à la chaîne et surtout de la partager autour de vous pour qu'on continue à grandir. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee, les liens sont en bas de la description de cette vidéo. Nous vous remercions tous d'avoir suivi cette vidéo, nous vous souhaitons un bon hobby, mais surtout n'oubliez pas que sans maîtrise, La chagasse n'est rien.